Mes chers compatriotes, bonjour. Il faut arrêter de regarder ailleurs. Chaque peuple est face à son destin. Les Camerounais ne doivent pas être considérés comme ce peuple qui, s'étant libéré, n'a pas pris conscience que les chaînes ont quitté les mains. Il est en train de montrer un visage d'être victime de trop de captivité, ce qui fait que malgré s'être libéré, le fait qu'il s'est libéré par la voie des urnes, ce peuple ne comprend pas qu'il est libre. Il est libre de s'exprimer dans son pays comme il veut, quand il veut. Ce n'est pas normal qu'un parti politique qui ne représente que 800 000 ou 700 000 adhérents se targue de faire la fête dans un pays où il a perdu les élections. Le RDPC fait quoi? Est-ce qu'on peut me dire ce que le RDPC fait? Le RDPC ne fait que les échecs. Le RDPC est conscient que même aujourd'hui, s'il part aux élections, il sera battu. Les Camerounais doivent comprendre à quel niveau ils sont, parce qu'on est en train d'utiliser une fausse image pour représenter un Cameroun qui n'existe pas. C'est pour ça que vous voyez les gens de l'OMC qui vont venir, vont montrer les images d'un RDPC tout flamboyant, parti majoritaire au Cameroun qui a fait la fête aux yeux et à la barbe du peuple. Ce n'est pas normal. Le vote doit refléter l'état du pays. Il n'y a pas de fête pour le RDPC au Cameroun. Ils ne peuvent pas fêter. Ils vont fêter quoi? Des gens qu'on a tabassés pendant les élections, ils fêtent quoi? Est-ce qu'on peut me dire? Ils ont, par cette astuce, cette entourloupe qu'ils ont l'habitude de présenter à l'opinion publique internationale, cette prétention de changer la Constitution comme si tout le monde pouvait se lever, chaque parti pouvait se lever et dire j'ai changé la Constitution, mais il faut respecter le calendrier du pouvoir. Si Paul Biya voulait changer la Constitution, il avait le pouvoir. Vous, les ouvriers de l'État camerounais et de la politique, du mensonge, du pillage, vous croyez pouvoir prendre les outils et changer la Constitution et laisser ce peuple sans qu'il ne réagisse? Vous tapez poteau. Vous tapez poteau. Il y aura des conséquences sur tout ce que vous allez faire parce que vous n'avez pas la légitimité de changer une Constitution. Moi, j'apprécie le vieux Cavaille qui le dit depuis 2018 que normalement, il partira quand Paul Biya partira. Ça, c'est ce qu'il dit depuis 2018. Ceux qui sont surpris, parce qu'ils ont fait la même chose pour mettre le secrétaire général, ils ont fait ça à lui-même, pour l'enlever lui-même. Cavaille n'a vu que du feu. Quand on dit aux vieux de la trempe de Cavaille que vous ne pouvez pas courir avec cette génération d'omnivores, vous ne pouvez pas courir avec les André Noël et Sienne aux manettes et tout ce que je connais là, c'est pas possible. Paul Biya lui-même est dans la sauce, on lui a donné sa dose, il est couché là-bas. Ce n'est que son patronyme qui travaille. Et les Camerounais doivent prendre conscience qu'ils ont affaire à des gens qui sont d'une certaine moralité, à pouvoir tromper tout le monde pour faire croire qu'ils existent. Et tout ça, il faut qu'ils comprennent que dans le scénario, il y a une seule équation. Ce n'est que Singongo reste là où il est. Mais tout le monde sait comment va finir cette affaire. Nous savons comment ça va finir. Ça va mal finir. Les Camerounais, d'où qu'ils viennent, doivent prendre conscience que c'est eux qui ont le destin et eux seuls. Il n'y a pas un homme politique qui se lève parmi ceux qui sont au Cameroun qui dit qu'il va se sacrifier à donner un mot d'ordre à titre personnel au peuple. Il n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un qui est
qui est plus, je ne sais pas, qui est plus courageux qu'un autre. Ils connaissent le degré de la température de l'eau. Ils n'ont plus la force. Ce n'est que le peuple qui peut régler ça. Et le peuple se trouvera ses dirigeants. Ça se fait de manière automatique. Emmanuel Macron est arrivé ici, il n'avait rien. Il s'est trouvé des personnes pour gouverner. Et le Cameroun a du potentiel. Il y a des hommes qui parlent, mais qui n'ont pas les possibilités d'entrer dans un mouvement parce que le peuple ne s'est pas encore levé. Le peuple est dans la contestation. Celui-là, il a marqué son coup. Le peuple a bien voté. C'est-à-dire qu'il a tourné le dos au régime. Maintenant, le peuple doit prendre conscience qu'il est libre. Et que le RDPC ne peut plus venir danser devant lui comme s'il tenait encore une quelconque baguette. C'est ça la conscience politique d'un peuple. Quand je vois des opposants aller boire, quand le RDPC fait quoi? Ils ont été tabassés dans les yeux. Il faut arrêter d'entrer dans des images qui vont être préjudiciables à votre cause. Parce que le RDPC n'a plus de fête à faire au Cameroun. Le RDPC a pillé le Cameroun. C'est ça qui est la réalité. Le changement, c'est justement ce modèle de parti politique qui, au lieu de jouer le rôle politique, font plutôt un rôle incestueux avec l'État pour s'arranger à le piller de manière collective. C'est des générations de pillards. Et c'est pour ça qu'ils veulent se transmettre ce virus à leurs descendants. Et le peuple doit prendre conscience. C'est le peuple qui doit se lever, contester, quand les gars de l'OMC seront là, dire que, oh, vous êtes en train de parler à des gens qui ne sont pas nos représentants. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, ça c'est la responsabilité du peuple qui doit se lever. C'est le peuple qui doit dire au pape que vous faites de la provocation religieuse, monsieur le pape. Et que nous sommes en problème, ce n'est pas le moment de venir bénir les mensonges de la Bible. C'est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse. Les mœurs de l'Église catholique romaine sont des mœurs qui ont détruit les États d'Afrique. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Mais comme vous êtes aujourd'hui devenus des partenaires économiques, vous devez choisir le moment pour ce que vous représentez avant de venir dans un pays comme le Cameroun. C'est le peuple qui doit répondre à ça. Le peuple sanctionne tout le monde. Le peuple sanctionne tout le monde. Quand il a décidé en conscience de sanctionner, il sanctionne. Oui. Et il assume les conséquences de la sanction. Mais aucun régime n'a décimé un peuple. Ils vont rester avec qui? Ils vont gouverner qui? Donc ils ont besoin du peuple. Oui, ils ont besoin du peuple pour fonctionner. Et si le peuple reste là, même étant libéré, à croire qu'il est toujours captif, il y a un problème. Il est bien vrai qu'on vous distrait avec toutes les comédies et ce que font comme Esclandre qui animent le monde d'aujourd'hui. Mais ça, c'est pas plus important que la République. Il faut arrêter les distractions. De toutes les façons, nous sommes dans un monde global. Nous qui avons décidé de parler sur le Cameroun, ce n'est pas par désamour. Parce que nous n'avons pas que le Cameroun comme nation à critiquer. En ce qui me concerne, je n'ai pas participé à l'élection législative française parce que je peux m'adapter à tous les courants politiques français. Mais j'aurai mon mot à dire sur la présidentielle française. Parce que j'ai décidé aussi de parler ici en France. Mais, à vous mes frères, les Camerounais, ça fait 2 ans. On est à l'aboutissement de quelque chose. Nous avons besoin de ce dernier coup d'éveil qui fait que le changement soit effectif. La bête est finie, la bête est à terre. Le régime est à terre. Les ministres ne se bagarrent pas, ne font pas tout ce cinéma pour rien. Il y a un problème de légitimité du pouvoir au Cameroun. Et le peuple doit régler ce problème.
Nous allons écouter ce qui se prépare pour l'OMC et nous verrons bien comment le peuple va réagir à cette réunion qui le concerne directement sur son avenir, sur ses richesses. Nous verrons bien, c'est le peuple qui décide. Donc, chers compatriotes, sachez que vous avez les mains libres, personne ne vous retient plus, vous avez fait le plus dur, vous avez voté contre un régime, il vous suffit juste de prendre vos responsabilités et de partir. Et de choisir l'autre voie. Parce que vous donnez l'impression d'être tellement habitué à la captivité que vous ne comprenez pas que vous êtes libre. Mais il va falloir comprendre que vous avez détaché pour la plupart les liens. Il s'agit maintenant de quitter, de se désolidariser de ce régime et de lui demander de partir. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne continuation et vive le Cameroun.